plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous ressemblions à Jésus. Voici le plan de Dieu. Est-ce que tu peux enlever ton cœur sur tout ce que tu as là dans le cœur pour comprendre que Dieu doit atteindre son objectif avec moi? Et pour atteindre l'objectif avec moi, il faut que moi, j'accepte que je dois ressembler à Jésus. Pourquoi je dis tu dois ressembler? Parce que tu as été d'abord Adam. D'abord. Plan B. Maintenant, il faut que tu entres dans le plan A. Le plan A, c'est que tu vas être comme Jésus. Tu vas être comme Jésus. Est-ce que Jésus pleurait de maladie? Est-ce que Jésus pleurait de famine? Est-ce que Jésus pleurait des enfants? Est-ce que Jésus pleurait le célibat? Est-ce que Jésus, toutes ces choses-là, Jésus n'a jamais pleuré ça. Dieu t'a créé que c'est comme ça que tu vas être. Tu ne vas pas avoir, tu n'as pas besoin de crier. Si c'est la femme qu'il te faut, la femme est déjà créée. Si c'est l'argent qu'il te faut, l'argent est déjà là. Tout est déjà là. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de voix. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, est-ce que tu peux te détourner pour venir choisir ma voie? Dieu te dit, prends Ésaïe 55. Prends Ésaïe 55. Tu vas écouter ce que Dieu est en train de te dire là-dedans. Versets 8 à 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, il est écrit: Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et les voix que vous suivez là ne sont pas mes voix. N'essayez pas de marcher dans ces voies pensant que vous êtes sur mes voies. Je ne suis pas dedans. Parce que moi, Dieu, j'ai un plan. Et ce grand plan est unique. Tout homme qui entre dans ce plan, il trouve que tout est accompli. Le problème, c'est que est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous l'écoutons? Bien-aimé, est-ce que tu peux écouter Dieu? La Bible dit que le grand plan de Dieu, c'est que toi, tu as été créé pour que tu sois à son image, selon sa ressemblance. Parce que au moment où l'homme est déjà capable de ressembler à Jésus, c'est à ce moment que l'homme peut choisir la vie. Tu ne peux pas choisir la vie si tu n'es pas encore à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Je veux dire, si tu n'es pas encore dans le plan de Dieu, tu ne peux pas choisir la vie. Tu ne peux pas faire le choix. C'est pourquoi nous souffrons. Dieu te dit que les voies que tu marches sur la terre là, moi Dieu, je ne suis pas dans ces voies. Nous regardons seulement les voies dans le sens des péchés. C'est ça qui nous dérange. Parce que nous regardons seulement les voies dont Dieu dit, dans le sens de péché, que Dieu nous demande de quitter le péché. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas que le péché.
Le péché n'est que conséquence du fait que tu n'es pas dans la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est de ça que nous devons, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est la voie de Dieu? La voie de Dieu, c'est que toi et moi, nous devons ressembler à Jésus. Être comme Jésus était sur la terre. Jésus faisait tout. Il faisait tout. Jésus était capable de tout faire. Dieu veut que tu sois capable de tout faire. Dieu veut que tu sois capable de tout faire. Mais tu ne peux pas le faire. Comme Jésus, si tu n'acceptes pas, parce qu'il y a d'abord un problème d'acceptation. Accepter, ressembler à Jésus. Et Jésus t'amène jusqu'à ce que tu deviennes le Fils de l'homme, c'est-à-dire à son image, selon la ressemblance de Jésus. Et par là, tu es déjà libre. Et cette liberté, tu peux déjà faire un choix. Le bon choix, c'est de choisir la vie. Qu'est-ce qui fait donc problème? Nos voies sont lesquelles? Étudions donc nos voies. Quelles sont nos voies? Voilà le problème. Dieu nous dit que nos voies ne sont pas ses voies. Quelles sont nos voies? Quelles sont nos voies? Comment est-ce que nous marchons sur la terre? La Bible nous fait comprendre que nos voies, nous allons les regarder de très près. Prenons par exemple Genèse chapitre 3, verset 5. Vous allez voir comment nous avons commencé à marcher dans nos voies. Et aujourd'hui, nous trouvons encore des chrétiens, des gens qui réclament tout de Dieu, mais ils refusent de marcher dans les voies de Dieu. Dans la voie de Dieu, tu n'as pas besoin de demander, parce que ce que tu demandes est ce que tu as déjà. Dans la voie de Dieu, Jésus vous dit, je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Écoutez bien, Jésus est en train de dire que son Père est la source de toutes choses. Regardons comment l'homme va se détourner de la voie de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5, nous dit quoi? Genèse chapitre 3, verset 5, il est écrit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Écoutez, Satan est en train de dire à l'homme, il croit que il est terriblement en train de détruire l'homme. Il ne sait pas que il est en train de se détruire lui-même. Il va dire le contraire de ce que Dieu a dit à l'homme. Or, le plan parfait de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus. Parce que, à l'image de Jésus, tu es capable de faire le bon choix. Donc, ce que Satan a dit, ce que Dieu va reprocher à l'homme, c'est que l'homme a cédé. Ce qu'il va reprocher à Adam, c'est que Adam a cédé à une autre école. Adam a cédé parce que la voie de Dieu, le chemin de Dieu ne te sera pas enseigné par qui que ce soit d'autre que par Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends? Si les chrétiens d'aujourd'hui commencent à comprendre qu'ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est d'écouter ce que Dieu a dit et ne pas écouter ce que quelqu'un, qui que ce soit d'autre, a dit. Je vous en prie, quand ce n'est pas ça,
nous serons étonnés de constater que nous ne pouvons rien faire. Et nous allons forcer. Quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, quels que soient les obstacles, tu vas réussir. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, arrête-toi. Commence à comprendre que Dieu ne m'a pas encore parlé par rapport à ça. L'humilité nous manque. L'humilité nous manque. C'est ça le problème. C'est pourquoi Dieu a associé toutes ces choses. Humilité, il a dit prière, il a dit chercher sa face et il a dit se détourner des mauvaises voies. L'humilité nous manque. Quand ça ne marche pas, comprends que je n'ai pas encore entendu la voix de Dieu. Quand ça ne marche pas, ne confondez pas les choses qui ne sont pas, qui ne marchent pas à la persécution. Ne confondons pas les choses qui ne marchent pas. C'est pourquoi nous aimons le christianisme flatteur. Le christianisme flatteur, où on est en train de vous montrer un Jésus distributeur automatique. Mais toi-même, tu n'as jamais vu Jésus faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu aimes les flatteries. Tu veux qu'on te flatte. Non, Jésus, non, j'ai vu telle chose. Ah, j'ai vu les prophéties. C'est le christianisme flatteur. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, sache que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Et peut-être que tu as entendu, mais tu n'as pas encore obéi. Parce que une fois la voix de Dieu retentit dans ton cœur, dans ta conscience, une fois la voix de Dieu arrive dans ton âme et que tu te lèves, tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire, automatiquement, quels que soient les obstacles, tu vas réussir. J'ai envie de vous dire que si Dieu te dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, toute voie qui n'est pas de Dieu est mauvaise. Aucune volonté ne peut être pure en toi. Soumets ta volonté à celle de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous ne pouvons pas résister à Satan si nous ne nous sommes pas soumis à Dieu. L'humilité nous manque. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens s'accommodent. Ils s'accommodent à l'échec. Ils s'accommodent au blocage. Ils s'accommodent aux malédictions. Ils s'accommodent à des choses. Ça, c'est le christianisme menteur. Je vous ai parlé du christianisme flatteur. Il y a aussi le christianisme menteur. Le christianisme menteur. Le christianisme séducteur. C'est ça le problème des hommes aujourd'hui. Et c'est ça le problème de l'Église. Ça ne marche pas. Tu n'es pas dans la voie de Dieu. Dieu te dit que je ne suis pas dans tes voies. Les voies que tu as choisies là, je ne suis pas dedans. Tu veux que Dieu parle d'une autre manière. Le Seigneur m'a parlé. Il t'a dit quoi? Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Fais ce qu'il t'a dit, on voit.
C'est ça le problème. Fais donc ce que Dieu t'a dit. On voit. Quand il a dit à Josué, Josué s'est levé. Il a fait. Quand il a dit à Moïse, Moïse s'est levé. Il a parlé à David, David s'est levé. Quand il a parlé à tel, il s'est levé. Toi, quand il t'a parlé, tu as fait quoi? Montrez-nous. Et c'est pourquoi nous vivons dans ces flatteries. Nous vivons dans cette séduction. Le diable est venu. Nous écoutons la voix de Satan. Il te dit que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Dieu sait que, donc il dit Dieu est menteur. Il ne vous a pas dit la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Comme si lui-même peut tenir dans la vérité. Et nous écoutons cela. Nous menons cette vie-là. La vie de flatterie. La vie de mensonge. La vie d'écouter les fables de nos pensées. En disant que c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu ne peut pas te parler sans que la chose arrive. Quand Dieu te parle, il te dit et les choses arrivent. Si tu n'as pas encore vu, c'est pourquoi les chrétiens restent bloqués et ils s'accommodent à l'échec. L'échec devient leur partage. Quand l'échec est devenu ton partage, tu as un problème avec Dieu. Tu es dans d'autres voies. Tu n'es pas dans les voies de Dieu. Parce que dans la voie de Dieu, il t'exauce. Ou bien, ce n'est pas ce qu'il dit. Je l'exaucerai. Du haut des cieux. Pourquoi nous aimons la flatterie? Pourquoi nous aimons le mensonge? Pourquoi nous choisissons ce qui nous détruit? C'est l'humilité qui nous manque. Le problème de l'homme, c'est qu'il croit que il peut inventer les voies qui plaisent à Dieu. On n'invente pas les voies. Dieu a tracé sa voie. Sa voie, c'est quoi? Sa voie, ce n'est pas que tu réussisses dans les affaires, dans le sport, dans la gloire de ce monde. La voie de Dieu, c'est que tu ressembles à Jésus. Et c'est la chose la moins cherchée par les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on cherche tout, sauf ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu, c'est que tu dois ressembler à Jésus. Si tu as même des difficultés à ressembler à Jésus, c'est la prière la plus sucrée dans les oreilles de Dieu. Seigneur, je veux ressembler à Jésus. Tu m'as créé et tu as dit que je dois ressembler à Jésus. Et je vais vous dire que s'il y a des frustrations, des difficultés, c'est parce que les gens cherchent autre chose que ce que Dieu a dit qu'ils doivent chercher. Toi et moi, nous avons une seule chose à chercher, ressembler à Jésus. Le grand plan de Dieu, c'est ça. Satan va beau t'agiter, il va beau te bousculer. Tu vas croire qu'il faut faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Dieu lui-même va voir comment. Et dit que Dieu te dit que toutes les voies que tu marches là, moi, Dieu, je ne connais pas ça. Je ne suis pas dedans. J'ai ma voie, j'ai mon plan, j'ai mon objectif, j'ai ce que j'ai décidé de faire. Voilà comment est-ce que l'homme doit pouvoir comprendre le mystère. Nous faisons des nuits de prière, des veillées de prière, nous cherchons quoi? On a des projets dans le cœur. On a des choses, on a ceci, on a cela. Depuis beaucoup d'années que toi et moi, nous sommes dans l'affaire.
Notre cœur est rempli d'envie. Nous envions les gens. Nous aimerions être comme tel. Nous aimerions être comme tel. Et nous sommes convaincus que si je suis comme tel, ça va effectivement, je vais ressembler à tel. Et les gens vont commencer à me respecter. Tu cherches tout. Sauf ressembler à Jésus. C'est ça que nous ne cherchons pas. Alors que toutes les autres recherches de ressembler là, Dieu te dit que moi, Dieu, les voix là ne sont pas mes voix. C'est pourquoi quand Jésus arrive sur la terre, les Juifs ne pouvaient pas le comprendre. Mais tu n'es pas né, ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph là. Vous avez pris Jésus au milieu de sa route. Quelqu'un sort de loin. Vous venez le voir aujourd'hui et vous l'appelez fils de Marie. Oui, il est passé par Marie. Pour cela, vous pouvez appeler. Mais le comble, c'est que vous êtes ignorant de d'où il vient. Et c'est la même chose par rapport à vous-même. Vous ne connaissez même pas, vous les Juifs, qui vous êtes. C'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. Nous nous souvenons en termes de péché. Nous nous souvenons d'Adam. Nous croyons que nous avons commencé à Adam. Nous ne sommes pas limités au niveau d'Adam. Adam n'est qu'un chemin par lequel l'homme est arrivé sur la terre. Dieu le connaissait avant. Et l'homme qu'il connaissait d'avance, il lui a donné un destin. Ce destin-là, c'est quoi? C'est ressembler à Jésus. Quand quelqu'un bloque son propre destin, qu'est-ce qu'il va devenir? Si quelqu'un bloque son propre destin, il va devenir quoi? Quand quelqu'un bloque son destin, il ne sera rien. Le problème, justement, c'est que nous voulons que Dieu lui fasse quelque chose. Nous avons bloqué notre destin, mais nous voulons que Dieu fasse quelque chose. C'est pourquoi nous cherchons des prières. Dès que tu entres en Jésus-Christ, et c'est pourquoi quand un chrétien peut encore s'amuser, qu'est-ce qu'il va encore faire après s'être chrétien? Tu vas encore faire quoi? C'est la dernière étape. Donc, entre la créature que tu es et entrer en Jésus-Christ, c'est un peu comme si quelqu'un sort de l'éteignoir pour entrer dans la lumière. Et quand tu entres dans la lumière, cette lumière s'appelle Jésus-Christ. C'est là que tu commences à être homme. En Jésus-Christ, c'est là que tu commences à être homme. Auparavant, tu n'étais que créature. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme comment? Adam et Ève ont prouvé qu'ils n'étaient pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu n'échoue pas. Tu as compris? Et ce que Dieu a réservé, c'est que quand tu vas entrer en Jésus, tu n'échoueras plus jamais. Mais le problème, c'est que comment tu vas faire pour entrer en Jésus? Puisque tu as trop de voix, tu as trop de pensées, tu as trop de raisonnements, tu as trop de choses. Et tu ne vois la vie que ce que tes deux yeux voient, c'est la mort totale. Tu ne vois la vie que ce que tes deux yeux la voient. Ce que ta petite pensée écoute. Ce que tu peux toucher. Ce que tu peux entendre. Tu crois que c'est ça la vie. C'est la catastrophe. La vie n'est même pas là. La vie commence au moment où tu nais de nouveau.
D'où vient donc que les gens disent être nés de nouveau? Ils marchent encore enfoncés dans la peur de ce monde parce qu'ils choisissent les mauvaises voies. Ils s'encombrent. Lorsque l'homme s'encombre de plusieurs voies, il doute. Il doute déjà. L'homme doute. Parce que même quand on te dit que Dieu te suffit, tu ne crois pas. Vous ne croyez pas que Dieu suffit. C'est pourquoi nous multiplions les églises. Nous multiplions les hommes de Dieu. Nous voulons inventer quelque chose. Nous choisissons les voies. Dieu te dit que choisis tout ce que tu veux. Mais tes voies là, ce ne sont pas mes voies. Ce n'est pas pour moi. Les autres voies là ne m'appartiennent pas. Multiplie-les comme tu veux. La vérité, c'est que je t'ai créé pour que tu sois à mon image, selon ma ressemblance. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que moi je fais. Tu le fais. C'est ce que Jésus nous a montré sur la terre. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il fait quoi? Tout ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Voilà le Fils de l'homme. Voilà l'homme. Mais et toi? Vous voulez seulement dire non, Dieu lui-même sait que ça va arriver. Quand? 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 Tout simplement pourquoi? Parce que nous n'acceptons pas. Nous ne croyons pas. Nous n'écoutons pas. Nous ne considérons pas ce que Dieu a dit. Est-ce que toi et moi, nous considérons ce que Dieu a dit? Est-ce que toi et moi? Il dit que si je sors des mauvaises voies, c'est pourquoi donc nous avons parlé de ma responsabilité. La responsabilité de l'homme réside dans le fait que Dieu lui dit, je t'ai créé comment? Libre. Alors, ta liberté va me servir, à moi Dieu, de ne pas t'obliger. Mais il suffit que tu dises oui. Je choisis la vie. Oui. Dieu veut oui. Dieu veut un oui. Un oui dans ta vie. Un oui. Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu as déjà dit au fond de ton cœur que j'abandonne toutes les autres voies? Nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes, nous lisons notre vie, nous voyons comment notre vie est déjà, nous voyons le lendemain sombre, nous n'avons aucun espoir. Qui t'a dit que tu es homme? Tu n'es pas encore homme. Parce que le désespoir, le manque d'assurance, le manque de vérité vient du fait que tu n'as pas encore laissé les autres voies de la terre. Décide une fois de ne faire que ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu ne t'a pas dit pourquoi tu fais, si Dieu ne t'a pas dit pourquoi tu fais, alors, c'est pourquoi on parle de ma responsabilité. Parce qu'elle se limite tout simplement à l'acceptation, au choix. Personne ne choisira pour toi. Même si moi je viens choisir pour toi, ça va peser. Parce que tu ne vas pas souffrir 2 jours. Mais quand toi-même tu choisis, Jésus te dit que je suis allé à la croix du calvaire. Je suis mort. Toi, tu meurs seulement de ma mort.
Jésus te dit, moi je suis mort physiquement. Toi tu meurs moralement et tu te dépouilles. Tu acceptes que spirituellement, tu ne t'appartiens plus. Pourquoi tu refuses? Pourquoi tu crois que Dieu doit encore faire une autre séance? Il n'y a plus de séance à faire. La seule séance qui reste, c'est de choisir. Choisis. Choisis de ne plus faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Choisis de ne plus faire. Choisis de ne plus dire ce que Dieu ne t'a pas dit de dire. Parce que c'est une autre voie. Quand tu ouvres la bouche pour parler, est-ce que tu as vérifié si Dieu et toi, vous êtes ensemble? C'est une voie. Et pourtant, tu parles parce que tu es convaincu que tu es en train de régler un problème. Ce n'est pas ça. Quand tu ouvres la bouche pour parler, tu es convaincu que si je ne parle pas, la situation va pourrir. Et tu es obligé de parler. Tu te sens obligé de parler. Parce que la situation risque de pourrir. Et quand bien même tu vas parler, tu ne vas pas parler ce que Dieu t'a dit de dire. Tu seras obligé parce que Dieu ne t'a même pas dit de parler. Tu vas commencer à parler ce que ton cœur veut. Quand tu raisonnes, ça c'est une autre voie. Dieu t'a dit tes voix ne sont pas mes voix. Quand tu raisonnes, est-ce que Dieu t'a dit de raisonner? Dieu ne t'a pas dit de raisonner, il t'a dit d'obéir. Mais tu raisonnes parce que tu cherches la logique. Est-ce qu'il t'a dit que lui, il cherche la logique? Voilà une autre voie. Nous avons des voies qui ne sont pas la voie de Dieu. Il est temps pour toi et moi de revenir en arrière. Parce que nous ne voyons pas l'exaucement. Dieu nous donne la raison pour laquelle il n'y a pas l'exaucement. C'est que nous n'avons pas encore fait le choix de laisser Dieu nous conduire. La Bible me dit que nous avons besoin de choisir. Et pour que tu fasses le bon choix, il va falloir que tu te laisses conduire par Dieu. Le problème, c'est que nous avons trop de choses que nous cherchons. Nous ne cherchons pas Dieu. Est-ce que nous pouvons abandonner tout ce que nous avons cherché jusqu'à maintenant pour commencer à chercher Dieu? Parce que c'est là-bas qu'il y a l'exaucement. C'est là-bas que nous pouvons réussir. Si nous ne voyons pas l'exaucement, arrêtons de croire que nous pouvons imaginer que Dieu est